Bonjour, je m'appelle Charlotte Groult, je suis éditrice aux éditions Cambourakis et je vais vous parler de notre titre de la rentrée en littérature étrangère qui s'appelle Petite robe noire et collier de perles. C'est un livre qui a été écrit par Ellen Wainsweg, qui est une autrice canadienne, et il a été traduit par la fantastique Céline Leroy. C'est l'histoire de Shirley, c'est à la fois l'histoire de la petite fille qu'elle a été, de la femme qu'elle est devenue et de la femme ou des femmes qu'elle pourrait devenir. Quand on fait sa connaissance, elle est en train de visiter un site maya au Guatemala, puisqu'en fait, elle est là parce qu'elle est à la recherche de son amant. Chacune de leurs retrouvailles est une forme de jeu de piste. Il lui donne rendez-vous à chaque fois dans une ville nouvelle, à travers un code en fait qui se trouve caché entre les pages d'un magazine. Donc évidemment, c'est un jeu de piste que Shirley trouve absolument piquant, excitant, qui a à voir avec le désir qu'elle porte à son amant. Mais un jour, ce mécanisme amoureux se grippe parce qu'il lui donne rendez-vous dans une ville qu'elle connaît trop bien, dans la ville de Toronto, qui est la ville où elle a grandi, la ville où elle s'est mariée, la ville où elle a élevé ses enfants. Elle décide donc d'y aller, malgré tout, mais en arpentant les rues de la ville, elle va finalement retrouver en fait les fantômes de son passé, les fantômes de sa mémoire, et c'est comme ça qu'elle va finalement petit à petit réussir à faire face à la personne qu'elle est et à explorer, à sonder son désir pour savoir vraiment ce qu'elle veut, elle, et pas les hommes de son entourage. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80 et qui fait aujourd'hui partie des grands classiques de la littérature nord-américaine, et notamment des grands classiques féministes. Puisqu'en fait, c'est un livre qui est absolument réjouissant, puisque c'est à la fois une forme de faux roman d'espionnage, c'est une histoire de fantôme, une histoire de fantasme, mais c'est aussi surtout un roman d'une modernité incroyable sur la condition des femmes, sur leurs désirs et sur en fait l'articulation très difficile qui existe entre ce désir et nos représentations de l'amour, nos représentations du couple. Donc c'est vraiment un roman qui est stupéfiant en fait euh, par sa dimension extrêmement contemporaine. C'est un roman qu'on ne lâche pas du début jusqu'à la fin et en fait qu'on a envie de rouvrir juste après l'avoir terminé, puisqu'on a envie en fait de continuer à sonder les tréfonds de l'âme de Shirley avec elle, et aussi de continuer à voir le monde à travers ses yeux absolument perçants et à travers le voile de son humour qui est toujours ravageur.